Comment optimiser l'épaisseur de vos fichiers sur UForge pour avoir des tableaux qui se tiennent, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo pour éviter d'avoir ce genre de comportement un petit peu flottant où le tableau se tient vraiment pas bien du tout. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Origworld 3D. Donc aujourd'hui on va regarder ensemble comment paramétrer et optimiser l'épaisseur des modèles UForge. Donc là vous avez déjà tous les paramètres de base que j'ai utilisés pour faire cette image. Donc je les repasse pas en détail, si ça vous intéresse vous pouvez juste faire pause sur la vidéo et regarder, ou me poser des questions en commentaire sans souci. Donc pour modifier l'épaisseur on va juste s'intéresser à la profondeur minimum ici qu'on va multiplier par 2. Donc de base j'étais à 0,24. On va passer à 0,48 mm. Et du coup, comme on a augmenté de 0,24 l'épaisseur de base, il faut augmenter la profondeur maximale, donc la hauteur, à 2,24. Comme ça permet en fait de garder le même rapport entre les couleurs que j'avais déjà définies, pour pas changer. Donc là, mettons, je suis passé de 24 à 27 couches, donc j'ai de 2 à 2,24, et etc. pour les autres couleurs. Voilà, je passe de 6 à 9 pour le noir, et de 9 à 12 pour l'armigou, etc. Donc là, on va sauvegarder le projet et je vous montrerai le résultat d'impression juste après. Ensuite, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer jusqu'à une hauteur de 1,92. Donc en gros, j'ai juste multiplié par 8. Voilà, c'était pour faire du x2 x8 et regarder un petit peu ce qu'on pouvait avoir au maximum. Donc là, il faut aussi augmenter la profondeur maximale de la différence en fait pour regarder, comme je le disais tout à l'heure, le même rapport entre les couleurs que j'avais déjà choisies. Donc là, c'est 368. Et après, on se rend compte que pour le blanc, on passe de 27 à 46 couches au maximum. Donc à la profondeur de 3,68 mm. Donc ensuite, le noir, je le passe sur du 27, le bleu sur du 30 et le peanut sur du 32. Où la différence entre les couleurs revient en fait à exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On avait 3 couches de différence entre le noir et le bleu, 2 entre le bleu et le peanut. Donc là, si on voulait recalculer de manière assez simple, en fait, il faut juste prendre l'épaisseur qu'on a mis, donc 1,92 moins les 0,48 qu'on avait mis juste avant, parce qu'avant j'étais sur une couche de x2, donc ça fait 1,44, et tout à l'heure, ma hauteur de couche en noir était à 0,8 mm, donc il suffit juste à ces 0,8 mm, si on se souvient plus où on est dans la hauteur de couche parce qu'on est perdu, de rajouter en fait ces 1,44. Ça fait tout simplement 2,24 mm, et c'est ce qu'on retrouve ici sur le logiciel. Donc voilà, si à un moment on sait plus forcément où on en est au niveau des couches et ce qu'on avait mis avant, il suffit juste de se rapprocher de la hauteur et de la recalculer plus ou moins manuellement. Voilà, bon là les hauteurs de couches effectivement étaient un petit peu dans le sens où du coup j'avais des multiples de 8 et 16, c'est peut-être pas forcément pratique, mais sinon vous pouvez faire sur du 0,2 mm sans souci. On se retrouve maintenant dans Bamboo Studio, donc je vais vous montrer comment régler tout ça et optimiser en fait cette épaisseur en termes surtout de temps d'impression. Donc là vous avez mes paramètres comme d'habitude, vous avez de toute façon toute la description sur mon profil MakerWord, à la fois si vous voulez imprimer l'image, mais aussi si vous voulez regarder un petit peu ce que j'utilise en termes de caractéristiques. Donc là pour la première image, on était sur un temps d'impression total de 3h14, donc c'était pour la hauteur de couche standard qui était réglée sur le 0,24 mm. Voilà, donc maintenant on va passer sur le modèle en 0,48, donc où j'ai multiplié l'épaisseur par 2. Voilà, donc on va tout simplement faire la prévisualisation. Et là on se rend compte que du coup on est passé de 3h14 à 3h30 d'impression. On perd, on va dire, 15 minutes d'impression pour augmenter l'épaisseur de base par 2 et avoir quelque chose qui se tient un petit peu mieux. Maintenant je prends le cas extrême où on avait une base de 1,92 mm. Donc voilà, je remets du noir, je reslice. Et là on se rend compte par contre que le temps d'impression a explosé puisqu'on est sur du 5h07. Donc pour pallier ça, on se rend compte que toute la couche de base, en fait, c'est que du noir. Donc on n'a pas besoin d'avoir des hauteurs de couche de 0,08 mm. Et donc, on peut gagner du temps, en fait, sur la couche de base dans le slicer. On voit que jusqu'à 1,92 mm, il se passe rien, c'est que la base. Il suffit juste d'aller ici et de modifier hauteur de couche qu'on avait indiqué. Donc là, de 0,08, on peut passer à 0,16, par exemple, juste en la doublant. Et si on fait une prévisualisation, on passe de 5h07 à 4h16. Donc on a quasiment gagné 1 heure, juste, on va dire, en doublant la hauteur de couche. Donc ça, c'est vraiment super. Une fois qu'on a fait ça, on peut même aller encore plus loin, que souvent la plupart, je pense que vous utilisez comme moi des bus de 0,4. Donc en gros, on peut mettre une hauteur de couche de 0,28 vraiment sans problème. Et donc quand on slice, on arrive cette fois-ci sur un temps de 3h36. Donc en gros, on a juste perdu grosso modo une vingtaine de minutes entre le normal, le x1, on va dire à 0,24 mm, jusqu'au x8 à 1,92. Donc ça reste vraiment très faible en termes de perte de temps d'impression pour le résultat qu'on a, sachant qu'on obtient quelque chose de meilleure qualité qui va se tenir beaucoup mieux.
Donc on se retrouve directement après les impressions. Donc là vous avez le modèle avec du 0,24 mm d'épaisseur, 0,48 et 1,92. Déjà juste sur les couleurs, quand même pour vous rassurer, j'avais juste pas les mêmes bobines, c'est d'autres marques. Donc voilà, j'ai dû un petit peu m'adapter, donc les couleurs sont un petit peu différentes. Donc pour comparer les épaisseurs, hein, vous voyez ici on a quelque chose qui est vraiment très flottant, qui se déforme pas mal. Donc si on veut le mettre après sur poser pour un cadre, bah finalement ça se tient pas très bien et ça se déforme assez vite. Ici quand on prend celui en 0,48, bah là typiquement déjà on le sent, hein, déjà en fait à la main que c'est déjà beaucoup plus rigide. Là je sais pas si vous pouvez vous rendre compte vraiment de la différence d'épaisseur sur la tranche, mais en tout cas c'est vraiment bien rigide, hein. Je pense que ça suffit largement pour ce genre d'application de tableau. Et enfin on a vraiment le cas extrême pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment de la différence d'épaisseur sur la tranche, là on la voit très très bien, et surtout de la différence de rigidité, parce que là vraiment quand je force c'est que vraiment très très dur pour moi de le casser. Donc voilà, pour ces tableaux je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une épaisseur aussi grande, c'était juste pour le tutoriel et pour vous montrer vraiment ce qu'on pouvait avoir à l'extrême. Peut-être que pour d'autres projets ça peut être intéressant, j'ai pas forcément d'idée, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc merci d'avoir suivi ce premier tutoriel jusqu'au bout. Si vous avez d'autres idées de tutoriels ou d'astuces que vous aimeriez que je puisse tourner sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça pourra m'orienter en fonction aussi de vos besoins. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre un petit like, moi ça va m'aider à faire connaître la chaîne et puis à la faire évoluer surtout. Je vous laisse avec quelques idées de vidéos et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!